tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 15 septembre. Euh, très bizarre, je vous cale direct le message en introduction. Euh, je sais pas comment le dire, bon, je sais pas comment l'exprimer, mais bon, allons-y, hein. Vous savez qu'en début de vidéo, je vous donne toujours la date, de la date à laquelle nous sommes. Et puis, comme ça, vous savez à quel moment je l'ai tournée, en fait, cette vidéo. Parce que parfois, ça vous renvoie à des choses que vous avez vécues à ces moments-là. Mais ça ne veut pas dire que la vidéo sera publiée tout de suite. Mais ça vous apporte des synchronicités, me disent souvent les guides. C'est pour ça que les guides aiment bien que je détaille quand j'ai tourné la vidéo, même si elle n'est pas du tout publiée tout de suite. Quoi qu'il en soit, euh, j'en rigole encore, j'ai envie de rire. C'est que je commence cette vidéo en disant nous sommes aujourd'hui le dimanche 15 septembre et direct, je peux pas continuer parce qu'on me parle et on me dit énergie de papillon de nuit. Donc je ne sais pas. À vous d'en penser, à vous de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Euh, 15 septembre, énergie papillon de nuit. Bon, j'aurais. La date du 11 septembre, ça a été une date mémorable qui avec les attentats du World Trade Center, on garde cette date un peu symbolique. Mais 15 septembre, moi, cette date m'évoque pas grand-chose. Je sais pas. Ça parlera peut-être à certaines personnes d'entre vous, oui. Peut-être pas tous, ou peut-être que vous vous rappellerez quand vous verrez la vidéo. Ah mais oui, le dimanche 15 septembre, ce jour-là, il s'est passé ci ou ça. Énergie de papillon de nuit. Peut-être que vous aurez des défis aujourd'hui. Bon. En tout cas, moi, j'en ai eu un déjà ce matin. Ouais. Et c'est vrai, quelque part, c'est pas stupide ce qu'ils viennent de dire. Loin de là, bon, ils disent jamais rien de stupide, les guides. Mais j'ai eu un défi papillon de nuit à l'instant. Bon, je vous explique un petit peu. Il y a deux sujets à évoquer dans cette vidéo, mais qui sont quand même un peu liés l'un à l'autre. Bon, on va commencer par cette histoire papillon de nuit. C'est que hier, j'ai publié une vidéo avec le fameux défi, avec quelqu'un qui veut vous faire taire et vous éteindre. Je remettrai cette vidéo en dessous. Et la prochaine vidéo qui va paraître, elle est déjà programmée, les guides ont déjà choisi. C'est une vidéo qui parle de la suite de la dalidite, puisque nous sommes dans le portail de la dalidite au moment où je tourne cette vidéo, et que l'on veut que vous ayez plusieurs volets dans le mois pour travailler la dalidite sous tous les angles. Et maintenant, les guides aiment bien faire de cette façon-là, pour que vous travailliez vraiment la dalidite dans sa globalité, à intervalles, parce qu'au début, vous travaillez certaines notions, après, vous avez une autre vidéo qui repart d'autres notions, et ça vous permet de travailler en profondeur dans le mois. C'est sûr que si vous regardez toutes les vidéos en décembre, ça n'aura pas le même travail en profondeur. Mais bon, chacun fait comme il veut, hein. Puis après, parfois, vous découvrirez mes vidéos beaucoup plus tard, hein. Tout le monde ne tombe pas sur mes vidéos comme ça tout de suite. Surtout que j'ai une toute petite chaîne. Justement, dans cette vidéo d'Alidite, qui va paraître d'ici 48 heures, qui a été tournée il y a déjà longtemps, début juillet, je crois, et bien en fait, dans cette vidéo, je parle que moi, ça me plaît d'avoir une petite chaîne. Contraction. Parce que c'est intime, c'est tout petit, et que justement, je suis un peu préservée à pas avoir trop de papillons de nuit. Et dans cette vidéo qui va paraître dans 48 heures, j'explique qu'à un moment, mes vidéos ont explosé au niveau visibilité sur la toile, et que quand ça avait explosé, ben, inévitablement, dans la quantité, on n'attire pas que de la qualité. Et en fait, j'en parle dans cette vidéo que
ben j'ai pas toujours, à cette époque-là, j'ai pas attiré que des gens lumineux, j'ai attiré des gens un peu, voilà, on attire un peu dans la quantité tout et n'importe quoi, hein, c'est un peu le problème. Et je pense qu'à cette époque, c'était bien que je le vive, parce que c'était pour aussi me forger et me rendre un peu plus forte et travailler mon hypersensibilité. Mais ça a été quand même un peu trop de façon subite. Ça a été un peu trop de façon subite et je me suis attirée beaucoup de gens qui voulaient faire des coachings avec moi et pas que des gens de qualité. Voilà, des gens qui ne veulent pas vraiment travailler sur eux et qui sont toxiques. Donc c'est un peu le problème quand on attire la quantité, c'est qu'on ne va pas avoir que de la qualité. Et à cette époque-là, c'est cette partie-là que j'ai mal vécue. Voilà, vous voyez, là, quand j'y repense, j'ai tout ça qui revient dans mon analyse, c'est que je me rends compte, je vous dévoile ça, en toute humilité, c'est que je ne l'ai pas bien vécu à cette époque-là, d'attirer autant de gens de mauvaise qualité en coaching. J'avais fort heureusement encore des gens de qualité à côté qui étaient les personnes que je connaissais depuis un certain temps en coaching. Et puis dans le lot, il y avait de nouvelles personnes qui arrivaient, qui eux étaient des gens de qualité. Mais dans la quantité, j'ai attiré des gens qui n'étaient pas de qualité. Et ça, c'est venu éteindre quelque chose en moi. Ouais. Et donc ça fait vraiment écho à cette vidéo que j'ai publiée hier qui est ne laissez pas les gens vous éteindre. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous êtes boulanger, vous ouvrez une boulangerie et puis vous avez un succès phénoménal. Et puis, dans ce succès phénoménal, tout le monde veut venir acheter du pain à la boulangerie, les gens font la queue dehors, etc. Bien sûr que dans la quantité, vous allez attirer des gens de mauvaise qualité et des gens qui sont ce que j'appelle des moustiques piquants, des papillons de nuit. Vous savez, le soir, l'été, vous allumez la lumière dehors. Dès que vous allumez la lumière dehors, ça attire tout ce qui est sombre. Les moustiques qui n'ont rien de sympa. Et en fait, j'appelle ça des papillons de nuit. Enfin, c'est les guides qui veulent parler de papillons de nuit. Parce que moi, jusque-là, j'ai rien contre les papillons de nuit. Autant les moustiques, je les aime pas. Mais alors, les papillons de nuit, j'ai rien contre eux. Mais les guides prennent cette image-là pour faire la différence entre un vrai papillon coloré lumineux. Et donc, en fait, vous voyez un peu cette image où quand vous allumez la lumière, la nuit, ben en fait, les moustiques sont attirés par la lumière et en fait, eux qui servent à rien, ils viennent piquer. Ben c'est un peu ça, cette vidéo qui parlait que quelqu'un cherche à vous éteindre, plus vous allez devenir lumineux en montant votre montagne. Je vous l'avais dit dans cette vidéo, c'était la chute de la vidéo qui était un message des guides. Vous réécouterez cette vidéo que je remets vraiment en dessous, hein, si vous ne l'avez pas vue. Ça avait été exprimé dans cette vidéo que plus vous montrez votre montagne, plus vous guérirez. J'ai mon maquillage qui coule. Et bien en fait, plus vous attirerez ce genre de personnes, enfin des gens sombres, hein, parce que les moustiques, les papillons de nuit sont attirés par la lumière. Et ça, dans cette fin de vidéo que j'ai justement réécoutée moi-même ce matin, ça disait, il faut que ça vous glisse dessus parce que ça arrivera encore et c'est pas pour autant que ça doit vous éteindre. Ben, ça refait un peu écho à tout ça qui remonte en moi où je me remémore à ce moment-là quand j'ai eu trop de quantité d'un coup, c'est que ça a été un peu dur pour moi de certains jours trouver la motivation d'aller travailler. Parce que quand vous devez aller travailler avec des gens qui ont une toxicité extrême, qui sont pas là pour travailler sur eux, hein, on le sait, hein, des personnes de type pervers narcissique,
ils vont pas faire une thérapie dans le but de travailler sur eux. Ils vont faire une thérapie pour dire que eux sont victimes des autres et que tout est de la faute des autres. Donc si vous essayez de faire comprendre à cette personne, vous avez, vous, des personnes toxiques autour de vous. Si ces personnes-là vont faire un coaching, une thérapie, ce qu'ils attendent, c'est de payer une personne pour dire ce dont ils sont convaincus, c'est « je n'ai aucun problème, je suis victime de tout le monde » et ces personnes cherchent à pleurnicher, ils payent quelqu'un pour pleurnicher, pour râler auprès de quelqu'un pour que cette personne leur dise « oui, tu es quelqu'un de parfait, je te fais des petites caresses, tu n'as aucun problème, le problème c'est les autres. » Ils cherchent de la câlinothérapie en fait, ce qui n'est pas du tout ce que je vais moi donner, puisque je suis là pour aider les personnes à monter une montagne et toute personne qui monte sa montagne va devoir être dans une capacité de remise en question, de travailler sur ses propres parts d'ombre, nous en avons tous, en raison de nos traumatismes de l'enfance, des reliquats de nos vies antérieures, et on a tous des blessures de l'âme. Les blessures de l'âme, si vous vous instruisez, vous vous éduquez sur les 5 blessures de l'âme, vous voyez bien que quand on a une blessure, et on les a tous, on va avoir des comportements toxiques. Donc en fait, inévitablement, sur un parcours flamme jumelle, ou même une personne qui n'est pas flamme jumelle mais qui veut monter sa montagne, parce que je le répète, tout le monde devrait monter une montagne dans sa vie pour guérir, parce qu'on se sent tellement mieux après, on sort de la répétition des schémas qui nous apportent de la souffrance, inévitablement, on va devoir être dans une capacité de remise en question, d'observer parfois les effets miroirs, être dans une capacité d'accueil de remise en question. Il faut énormément d'humilité pour monter sa montagne, en fait. C'est pas donné à tout le monde. Donc, quand vous voyez un pervers narcissique qui est le bourreau de tout son environnement, qui à un moment se retrouve seul dans sa vie, parce que tout le monde l'a lâché, parce qu'il est trop méchant avec tout le monde, cette personne va faire une thérapie, soit pour prouver à certaines personnes « je me suis donné du mal, j'ai fait ci ou ça », ou parce qu'il a besoin de s'alimenter auprès d'un thérapeute et de vampiriser son thérapeute. Ces personnes-là, en coaching, ça donne rien en fait. Vous pouvez rien faire. C'est des personnes qui sont perdues. C'est des gens qui guériront ou qui auront des conscientisations à l'aube de leur mort ou dans une autre vie, contraction. Donc en fait, ils essayent, ils sont eux-mêmes, ils sont toxiques avec tout le monde, ils ne savent qu'être toxiques, donc ils sont aussi toxiques avec leur thérapeute. Comme le thérapeute, comme il n'est pas hypocrite, si le thérapeute n'a pas peur de dire la vérité, il va lui dire « ben non, monsieur ou madame, vous me dites que le problème c'est votre épouse ou c'est vos enfants, mais en fait la réalité c'est vous qui êtes toxique en fait. » Et ça, donc ces gens-là, vous pensez qu'ils sont comment avec leur thérapeute? Ben ils sont hyper tyranniques quand ils ont entendu ça. Ils sont colériques, ils ne veulent rien entendre et deviennent agressifs comme ils le sont avec vous dans votre vie. Ben, dans la quantité, ben, j'ai eu affaire à ce genre de personnes. Et comme je suis quelqu'un qui était à l'époque encore dans une forme de sensibilité, il y avait encore des choses de l'extérieur qui m'affectaient. Et quand on vous en met beaucoup d'un coup, ben, à un moment, c'était dur pour moi d'aller faire mes consultations le matin et les guides ont eu peur de me perdre. Voilà, les guides ont eu peur de me perdre et que je dise non, mais en fait, je préfère ma vie pépère. Je préfère ma vie pépère. Moi, les projecteurs, les paillettes où j'attire ces gens-là, oh, pitché, laissez-moi vivre ma vie pépère. Voilà, contraction. Et si c'est pour être emmerdé comme ça tout le temps, non, je vais pas savoir continuer ce travail éternellement si c'est pour subir ça en fait. Et ils ont senti que ça commençait à arriver en moi. C'est-à-dire que j'aurais pu devenir abandonniste et baisser les bras. À cette époque-là, ils ont eu peur.
Voilà, ils ont senti que j'allais lâcher l'affaire parce que je finissais par être écœurée de la nature humaine, alors qu'en fait, c'était pas la nature humaine, c'était que les papillons de nuit et les moustiques. Mais je pouvais plus être dans une notion de plaisir parce que si vous aviez, je sais pas moi, 7 grosses consultations dans la journée et que vous aviez 3 ou 4 personnes comme ça dans votre journée, vous imaginez le temps de votre journée à être avec des personnes hautement toxiques, tyranniques. Oh, c'est très difficile. Même la nature humaine, ok, ça avait du mal à contrebalancer. Hein. J'étais trop... au bout d'un moment, ça vient vous éteindre. Ça vient vous éteindre et ça vient... vous avez envie de vous taire, vous avez envie de lâcher le travail. Vous avez envie de lâcher le travail. Et toute cette part-là, j'en ai parlé dans des vidéos. J'en ai parlé dans des vidéos qu'il y a eu des conseils de classe, il y a eu des grosses vagues, etc. On me faisait dégager ces gens-là un par un, parfois de façon assez brutale, hein, mais parce que c'était mieux que moi je reste et que ces gens dégagent, en fait. Voilà. Pour que je lâche pas l'affaire. Et en fait, j'ai peut-être, par contre, pas assez exprimé la souffrance que j'ai vécue à cette époque-là. Dans mes vidéos, j'en ai peut-être pas assez parlé. Parce que j'étais moi-même dans cette énergie d'être plus guerrière, d'être moins fragile, moins vulnérable et de ne pas me laisser... J'essayais de développer cette énergie, mais ça m'a quand même... Rien que la colère, c'est de la souffrance en fait. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse plus aujourd'hui. Moi, je suis en paix, je suis tranquille, pépère, je suis en complétude confirmée. Euh, donc, en fait, des trucs qui vous mettent en colère tout le temps, c'est de la souffrance, en fait. Rien que ça, c'est de la souffrance, des gens qui créent de la colère chez vous. Et en fait, on m'a préservé quelque temps de tout ça, de ces papillons de nuit, pour... Ce que je vous raconte, c'est pas pour vous raconter ma vie, hein. J'espère que vous comprenez que ce que je vous raconte là, c'est parce que ça vous explique, vous allez faire un parallèle de votre propre montagne, en fait. En fait, à un moment, si on sent que vous êtes trop en souffrance, on va encore plus vous isoler pour que vous continuiez de travailler d'autres choses. Et c'est pour ça que sur la montagne, à un moment, on vous isole régulièrement. C'est pour vous faire développer une force intérieure. Et une fois que vous avez développé et guéri des choses et d'autres choses, on va vous resservir des choses du passé qui vous ont fait souffrir. Et puis on va vous reconfronter à ce truc-là pour voir si aujourd'hui ce truc-là vous fait encore souffrir. À un moment, vous n'allez plus pouvoir être sous cloche, on va vous remettre un peu au grand jour. Vous allez repartir au contact de la vie sociale et dans cette vie sociale, vous devez rester lumineux dans la lumière que vous avez réussi à allumer et que de nouveau, plus rien ne sache vous éteindre à nouveau. On en revient à cette vidéo que rien ne doit vous éteindre, c'est pour ça qu'on vous remet des papillons de nuit, des moustiques, un par un, individuellement, pour voir si vous gardez votre lumière. Parce qu'après, il n'y en aura peut-être pas que un en même temps. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous comprenez tous ces messages. Les guides disent si, normalement, vous devez les comprendre. Les phases de retrait sur une montagne ne sont pas censées perdurer. À un moment, vous allez aller de nouveau au contact de la vie, au contact des gens. Vous n'allez pas vivre toute votre vie reclus et coupé de tout le monde. C'est pas ça la finalité. La finalité, c'est de retrouver votre énergie de bonheur, de légèreté, et que cette énergie-là ne s'éteigne plus, même au contact des autres. Donc il y a quand même tout un processus progressif sur votre montagne. Et le but, c'est, même au contact des autres, au début, on vous ouvre un petit peu la porte, on refait rentrer des personnes au compte-gouttes, mais à un moment,
vous allez peut-être devoir aller retravailler en entreprise avec plein de gens, que sais-je, mais en tout cas, il y aura toujours un moment où vous allez devoir revivre, en fait, hein. Vous devez reprendre le goût de la vie. Vous ne pouvez pas rester coupé. Le but de la montagne, c'est le but de la vie, c'est d'expérimenter le bonheur. Donc en fait, il va y avoir un peu tout ça. L'extérieur ne doit plus avoir d'impact sur vous. Donc, le parallèle pour moi, c'est qu'à ce moment-là, on m'a protégée de ces gens qui étaient un peu des papillons de nuit, des moustiques. Et à un moment, et c'est là où j'ai rigolé, c'est que pile poil le jour où je mets cette vidéo où je dis quelqu'un veut vous éteindre, vous ne devrez pas vous éteindre. Je sais que les guides ont déjà choisi la vidéo suivante, qui est la vidéo qui dit que moi j'ai aimé quand j'ai eu moins de gens qui regardaient mes vidéos, comme ça j'attirais moins ces papillons-là et c'était beaucoup plus paisible pour moi. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, oh là 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 là, en écoutant cette vidéo qui va être là republiée, je me dis, ah ouais, c'est vrai. Et bien, le lendemain, qu'est-ce qui arrive? Ce matin, je me lève et la vidéo qui dit ne vous laissez pas vous éteindre fait une explosion au niveau du nombre de vues. Chose que je ne comprends pas. Ce matin, au réveil, je dis pourquoi cette vidéo a été autant vue. Et j'ai même pas vibré le plaisir. J'ai pas vibré le plaisir. Je me suis dit merde, les emmerdes vont recommencer. Et les guides l'ont vu. Les guides l'ont vu. J'ai dit, oh putain, les emmerdes vont recommencer en fait. Ça va être comme à l'époque. Je vais réattirer les papillons de nuit. Les moustiques, la lumière est allumée, tout le monde va vouloir rentrer. Même les moustiques, oh, ils vont revenir piquer avec leurs commentaires de merde, etc. Oh là là, je vais attirer n'importe qui. Oh là là, on était si bien dans notre cocon avec mes piou-piou adorés, bienveillants. Oh là là, voilà ma première réaction ce matin. À vif, je vous le dis, cash. Les guides, quelque part, étaient contents parce qu'ils se sont dit, elle, franchement, elle a vraiment pas de dalidite. Contraction, c'est ce que je vous ai déjà dit dans les vidéos d'Alidite. Sa vidéo explose en vue et elle est même pas contente. Bah voilà, ça vous montre la réalité de qui je suis. Voilà. Et que je voulais pas faire de vidéo de base. Je le répète, je le répéterai encore et encore. De base, je ne voulais pas faire de vidéo YouTube. C'est eux qui voulaient. Donc, vous voyez encore la confirmation. Voilà, contraction. Si vous ne croyez pas, sortez votre pendule. Je vous autorise à poser une question sur moi. Hein, normalement, vous n'avez pas le droit. C'est moi qui dois... Vous n'avez pas le droit de poser des questions au pendule sur quelqu'un. Hein, parce que c'est jouer à la caméra. On n'utilise pas la spiritualité pour avoir des informations sur les gens. Ça se fait pas, quoi. Vous ne mettez pas des caméras cachées chez vos voisins pour savoir ce qui se passe chez vos voisins. Voilà. Ça, c'est interdit. Hein. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le pendule et ce qui est autorisé de poser comme question au pendule. Pareil avec les cartes, c'est les mêmes règles. Sur ma chaîne, tapez pendule et allez revoir cette vidéo si vous avez besoin de revoir un peu ces règles d'éthique. Hein. Dans la spiritualité, il y a une éthique à respecter. Il faut être droit, hein. Faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas partir dans tous les sens. Donc, par rapport à tout ça, il y a eu tout ce truc-là et ma première réaction ce matin. Donc là, vous pouvez vérifier au pendule. Est-ce que Peggy dit vrai? Vous verrez oui. Est-ce que vous avez constaté que ça a été sa réaction ce matin? Oui. Est-ce que vraiment Peggy n'a pas de dalidite? Et vous verrez, on va tout vous confirmer. Bref, petite parenthèse. J'aime bien parfois, si vous arrivez sur ma chaîne, poser des questions comme ça vous voyez que je suis de bonne foi et que... je vous autorise même à vérifier des informations sur moi au cas où vous en douteriez. Voilà. Bien sûr, allez regarder la vidéo sur le pendule avant, hein, parce que si vous respectez pas les règles, vous n'aurez pas les bonnes réponses. Bref. Par rapport à tout ça, je continue mon récit. Ils ont vu cette réaction-là et je me suis dit, bah ouais, quelque part, on va me resservir le même défi, des papillons de nuit. Comment je vais le vivre cette fois-ci?
Et puis, bingo! Bingo! Quelqu'un m'envoie un screen et me dit: ah, ça recommence, t'as vu, ta vidéo, elle a explosé, ça recommence. Puis elle m'envoie un message de quelqu'un qui a fait un moustique, un papillon de nuit. Et j'ai pas effacé son commentaire. Non, parce que je préfère vous laisser les cas d'école apparents pour que vous les voyez de vos propres yeux, parce que au moins vous allez les voir, ces papillons de nuit, vous allez voir comment se comporte un papillon de nuit, comment se comporte un moustique sombre. Et donc j'ai laissé le commentaire et j'ai écrit en dessous: ah, un papillon de nuit, n'hésitez pas à voir, etc. Avant, ces gens-là, je les bloquais et je les masquais de la chaîne pour qu'on reste dans une ambiance cocon. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que je ne le ferai pas. Parce que, bon, c'est sûr que si la personne, après, elle se met à faire l'apologie du diable sur ma chaîne, bien sûr, je vais la bloquer. Hein. Si elle commence à faire des gros pavés bizarres, bien sûr, rassurez-vous, je vais la bloquer. Pour pas qu'elle vienne vous parasiter. Mais je me suis dit que c'était intéressant pour vous. C'était un peu comme la Joël. Vous vous rappelez, la Joël, c'est... Vous aviez vu un peu ce cas d'école en direct, et puis finalement, vous êtes tous allés... finalement, à la fin, vous avez tous décidé de lui tomber dessus, et elle est partie d'elle-même. Donc, en fait, j'ai même pas eu besoin de la dégager. C'est que finalement, toute la lumière s'est réunie pour expulser le moustique ou le papillon de nuit. Là, je vous identifierai un peu parce que c'est intéressant pour vous au niveau cas d'école. C'est de voir justement ce côté papillon de nuit et de voir comment ils sont en fait. Comme ça, vous verrez l'envers du décor. Par rapport à ça, les guides redisent de nouveau d'aller écouter Les mots invincibles. C'est une chanson, Les mots invincibles de Leslie. C'est une chanson où on veut être sous les projecteurs, mais pour être sous les projecteurs, il faut faire attention parce qu'il y a des règles à respecter sur Terre, même si on a envie de reconnaissance ou d'être sous les projecteurs. Il y a une place au paradis à gagner. C'est exprimé comme ça dans la chanson, hein, excusez-moi, hein, c'est parce que c'est exprimé comme ça dans la chanson et que inévitablement on ne pourra pas le faire de façon malsaine, hein, pour les personnes qui se sentent invisibles et qui veulent absolument briller, 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 prendre toute la place dans leur dalidite. En gros, il y a des règles à respecter. Il y a beaucoup de gens qui veulent absolument être sous les projecteurs pour avoir de la reconnaissance dans leur vie. Mais dans cette chanson, on explique bien que la chute, elle est terrible. Hein. Faut pas croire, il y a tout un envers du décor. Il n'y a pas que de la paillette. Vouloir être sous la lumière, c'est aussi être sous les emmerdes, sous le regard des moustiques, c'est être sous les projecteurs de ces moustiques, de ces papillons de nuit. Et en fait, ça n'apporte pas que du bon. Ça apporte vraiment des choses qui... tout l'envers du décor. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils sont célèbres, parfois sombrent dans la dépression. C'est très dur psychologiquement à encaisser. Donc pour tous ceux qui ont une dalidite, pensez pas que c'est ce qui rend heureux en fait. Parce qu'il y a toutes les emmerdes derrière. C'est que vous attirez pas que du bon. Vous attirez du négatif. Si déjà vous arrivez à comprendre ça, peut-être que vous allez un peu moins rechercher les projecteurs. Si vous regardez mon deuxième volet sur la dalidite que j'ai mis en dessous, je vous ai expliqué justement mon parcours de vie et pourquoi moi ça m'a jamais intéressé. Et en fait, là on me remet ça pour voir si je vais être abandonniste ou si aujourd'hui d'avoir vraiment ancré bien profond cette complétude, ces guérisons où mon hypersensibilité s'est gommée au fil du temps, si aujourd'hui ces gens-là auraient encore un impact à vouloir me faire taire, parce que là, cet illuminé a quand même écrit que je ne devais pas m'habiller en blanc, je devrais m'habiller en noir car je suis une personne de l'ombre. Voilà. Et puis ça m'a fait rire parce que j'ai dit en plus aujourd'hui je suis habillée en blanc. Voilà, donc je suis encore habillée en blanc et
ça m'a fait rire, vous voyez. Et en fait, cette personne, je l'expose, vous voyez, cette personne voulait être sous les projecteurs. Ben, allons-y, nous allons pouvoir parler d'elle. Dans la dalidite, on essaye d'être sous les projecteurs, mais en étant méchant avec les autres. Et en fait, cette méchanceté nous reviendra de plein fouet à un moment. Et finalement, on sera mis sous les projecteurs, mais pas pour notre côté paillette, on va être mis sous les projecteurs pour notre méchanceté, en fait. Et en fait, c'est le truc typique de la dalidite. Si vous voyez un peu malheureusement ce qui se passe aujourd'hui dans les médias, il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses à une époque, parfois il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, des choses qui n'étaient pas ok. En ce moment, il y a quand même l'histoire au tribunal avec le mari qui droguait sa femme pour qu'elle se fasse abuser. Il y a cette histoire avec l'abbé Pierre, tout ça. Il y a des gens qui ont fait des trucs pour être sous la lumière, mais en fait, à un moment, ils vont être sous la lumière, mais pas pour ce qu'ils ont fait de bien, pour ce qu'ils ont fait de mal, en fait. Et leur excès de névrose de vouloir être sous les projecteurs, ben, le karma va revenir en montrant tu as été vaniteux, dans ton envie de vouloir être sous la lumière, tu as abusé de ça, tu l'as pas fait avec des belles valeurs, tu as été méchant, tu as baissé la valeur des autres, et le karma, c'est que tu y seras, mais pour ta méchanceté, en fait. Parce qu'on va révéler tous tes méfaits, où tu as été prêt à écraser tout le monde pour être sous les projecteurs. Alors désolée, j'ai été coupée parce que je devais aller rechercher ma fille, donc je vais reprendre un peu où j'en étais pour le coup, et je ne sais plus où j'en étais. Je disais que il y aura toujours un peu ce message que si vous cherchez, vous faites les choses par vanité pour avoir de la reconnaissance. Si vous vous illusionnez, si vous avez une passion de la paillette en pensant que quand on est sous les projecteurs, ça doit être génial, vous vous illusionnez là-dessus, vous pensez que ça n'a que du positif, que ça n'a que si. Pas du tout, regardez tous les témoignages des gens qui ont été sous les projecteurs, il y avait toujours des revers et des choses négatives, hein. Il y a toujours l'envers du décor qu'il faut voir en ce moment avec tout ce qui est dévoilé dans les médias, même dans le cinéma, tout ce qui s'est passé dans le cinéma. Voilà, hein, on a dénoncé l'omerta qu'il y avait dans le cinéma, etc. Tout ça, justement, doit vous montrer qu'en fait, il n'y a pas de quoi vouloir absolument être sous les paillettes. Ça n'a pas que du bon, en fait, le milieu des paillettes. Donc lâchez un peu votre névrose de paillettes, de vouloir être quelqu'un qui est sous les projecteurs, comme dans cette chanson Les mots invincibles, parce que même si un jour, enfin, vous obtenez cette gloire, la chute, elle est d'autant plus terrible derrière, en fait. Il faut toujours arrêter de vous illusionner dans un conte de fées que je ne peux pas être heureux parce que moi je convoite ça, moi je veux plus, moi je veux plus, les autres ils ont de la chance, ah moi j'aimerais ci, moi j'aimerais ça, parce qu'en fait, dans votre névrose de vous illusionner que tout est beau, qu'il n'y a que de la paillette, c'est juste par méconnaissance, mais il y a tout un envers du décor à chaque fois derrière, une forme de prix à payer, vous voyez. Et en fait, ça n'a pas que du positif, ça. Tout ça, j'avais expliqué dans le deuxième volet de la dalidite, que moi, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, en fait, pour cette raison-là, justement. Pour cette raison-là. Et dans les mots, la chanson, les mots invincibles, pour moi, elle me prend par les tripes, cette chanson, parce que c'est tellement... Je suis tellement en accord avec cette chanson, en fait. Je suis tellement en accord avec cette chanson. Donc, en fait... Moi, qui freine des cas de fer pour pas avoir envie d'être vue, je vous l'ai expliqué dans tout mon parcours de vie, pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous regardez le deuxième volet de la dalidite que je remettrai ici en dessous, vous aurez connaissance de mon parcours de vie et vous aurez connaissance d'une partie de moi
où moi, les paillettes et les projecteurs, moi, je préfère ma vie pépère tranquille parce que cela me met sous cloche. Cela me met sous cloche. Donc, inévitablement, quand j'ai été confrontée à ce pic de vue de ma chaîne à l'époque, ça a été un peu dur pour moi parce que il y a eu tout l'envers du décor que je fuyais depuis toujours. Et là, depuis hier, les guides me reservent un peu un sketch hein, avec ce nombre de vues qui explose de nouveau sur une vidéo. Bon, je me dis que c'est un défi, hein, c'est un test, où je me dis, oh là 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 là, je réattire encore des gens bizarres, en fait. Face à ça, il y a plusieurs façons de réagir. C'est que cette vidéo apparaîtra beaucoup plus tard que la vidéo de quelqu'un cherche à vous éteindre. Donc, inévitablement, au moment où vous allez revoir cette vidéo, je vous remets cette vidéo que quelqu'un veut vous éteindre, vous allez pouvoir retravailler cet aspect-là une fois de plus, qui est quelque chose où on va vous enfoncer le clou une fois de plus. C'est que moi, après le défi d'une personne localisée qui a cherché à m'éteindre, ben là, c'est quoi? C'est de nouveau les papillons de nuit sur mes vidéos qui vont chercher à m'éteindre. Et les guides veulent voir s'ils vont. L'extérieur va encore avoir un impact sur moi. Car eux, ils ont aussi besoin que je sois solide. Ils vont pas toujours pouvoir me mettre sous cloche. Vous voyez? Et est-ce que ça va m'affecter ou pas? Parce que si eux... Désolée, c'est mon grand qui vient de toquer à la porte pour une histoire de jeu. Donc ben là... je sais plus ce que je disais. C'est très dur pour moi d'être interrompue sans arrêt. C'est très très dur. J'essaye de pas m'énerver, mais c'est très très dur. D'être toujours coupée comme ça, c'est waouh, c'est hard. Hein. Donc oui, les guides, heureusement qu'ils m'aident. Ils me remettent en mémoire où j'en étais. Les guides ont besoin que je sois solide, c'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas mettre ma chaîne visible à beaucoup de gens, moi qui fais rien pour, que je me fais pas de pub parce que je recherche pas à être visible, ça veut dire qu'eux sont un peu bloqués parce qu'ils peuvent pas non plus me rendre visible, à mettre, comme là ils ont fait avec la vidéo, qu'elle soit visible aux yeux de beaucoup plus de monde. Ça les bloque un peu parce que je suis pas assez solide pour ça. Donc inévitablement, eux, ils ont envie que je ne sois plus atteignable par ces papillons de nuit et par ces moustiques. Et d'un autre côté, ils veulent pas me sacrifier à dire que de me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie non plus, en fait. Donc, voilà, c'est un peu la problématique qu'ils ont. Ils me testent là-dessus. Ils essayent de respecter mes souhaits par rapport à ça, que moi, je cherche pas à être trop vue. Et ils y vont tout doucement avec moi. Donc non, ce matin quand j'ai vu commentaire de merde de ce moustique papillon de nuit sombre qui a cherché à être piquant, ça m'a glissé dessus. J'ai pas cherché à l'effacer. Au contraire, mettons-le en lumière, ce papillon de nuit qui veut être sous les projecteurs. J'ai plutôt envie d'aller y mettre un coup d'insecticide dessus, peut-être même que ce sera vous qui serez l'insecticide contre action, parce que peut-être c'est vous qui allez lui tomber dessus. Voilà, il voulait être sous les projecteurs, ben autant qu'il soit vu de tous. C'est toujours des gens, souvent c'est des gens qui se cachent derrière des pseudos, ça rejoint cette vidéo, quelqu'un veut vous éteindre, c'est que ce sont des gens très lâches en fait. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va m'envoyer un message privé à moi pour me parler à moi. Ah non, 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 c'est des gens extrêmement lâches. Ils vont vouloir se mettre en lumière, se mettre en évidence par leur méchanceté, et ils se cachent derrière un pseudo où on ne peut pas les reconnaître. Vous voyez, c'est toute la lâcheté d'un moustique, d'un papillon de nuit en fait. C'est très fourbe, et ça rejoint cette fameuse vidéo que quelqu'un veut vous éteindre, mais veut vous faire taire,
mais c'est toujours quelqu'un de très hypocrite et de très lâche. Ça rejoint exactement ça. Donc je me dis, c'est encore ce défi qui continue. Donc inévitablement, s'il continue pour moi, il va continuer pour vous. C'est ça en fait le message que vous avez à retenir dans cette vidéo, c'est qu'il va continuer sur vous aussi. Donc là, vous allez avoir un deuxième round autour de cette vidéo. Au niveau de cette vidéo qui sera couplée à la Dalidite, le deuxième volet. Donc je vous remettrai ici en dessous les différents volets de Dalidite qui seront parus d'ici là, hein, parce que cette vidéo, si ça tombe, elle va paraître que dans un mois. Vous aurez encore un round sur le fait que y a encore des gens qui vont chercher à vous éteindre. Parfois, vous pensez que le défi, c'est qu'avec une personne, non. Ça doit être ancré profond que vous restez comme ça. Donc, on vous représente plusieurs cas de figure qui vous font travailler la même chose. Hein, parce que parfois, je vois que vous dites, oui, mais moi, j'ai déjà relevé ça avec telle personne, donc c'est fini. Ah non, mais parfois, on va vous en présenter plusieurs, hein, pour voir si vraiment... voilà. Donc, pour le coup, ce qui s'était passé un peu à l'époque avec la fameuse Joëlle, la Joëlle, c'était une personne comme ça, un moustique piquant, qui avait cherché à me piquer et à baisser ma valeur en public pour remonter sa valeur à elle. C'est toujours ce qu'ils font, ces gens-là. Et finalement, tout le monde lui est tombé dessus. Parce que les gens m'ont défendu. Cela s'est finalement retourné contre elle. Et elle a eu l'air bête. Et comme elle a vu qu'elle était seule contre tous, bah, elle s'est enfuie en courant. Voilà. Et là, elle a supprimé tous ces messages puisqu'elle n'assumait plus sa connerie en vue de tous. Ben, vous voyez, c'est un peu comme ça que vous êtes censé être dans la vie. C'est pourquoi ça serait la lumière qui devrait s'éteindre à la tombée de la nuit, parce que tous les moustiques sont là. Ben, il suffirait que la lumière se révolte et se dise « Mais non, la lumière va rester. Pourquoi on va se remettre dans le noir et laisser la nuit prendre le pas? On va laisser la lumière allumée et au contraire, on va mettre un gros coup d'insecticide. » Voilà. Vous aviez voulu être sous la lumière, ben vous êtes sous la lumière, mais voilà, ça se retourne contre vous. Voilà. Parce que vous l'avez fait d'une mauvaise façon. Vous l'avez fait d'une façon malsaine, vaniteuse, en voulant écraser, en voulant être méchant, en voulant être piquant. Cette notion-là, je vous en parle en long, en large, en travers, avec peut-être que ça vous apparaîtra être du blabla, pour certains d'entre vous, peut-être, peu importe, c'est pour vous donner à réfléchir sur cette notion-là, pour que vous alliez regarder, vous, comment vous pensez par rapport à ça. Votre angle de vue par rapport à tout ça, ça vibre quoi intérieurement? Vous pensez quoi de tout ça? Normalement, ça doit raviver, vous devez penser à des gens que vous avez croisés dans votre vie, qui ont été réellement comme ça, qui ont agi de cette façon, que c'était pas beau, c'était pas lumineux. Vous devez voir qu'en général, le karma leur est tombé dessus sur cette vanité pour les pousser à les retrouver de l'humilité. Puis après, peut-être vous allez vous rappeler de choses que vous-même vous avez vécues, en fait. C'est que même vous, peut-être qu'à un moment, vous vous êtes égaré par manque de reconnaissance. Peut-être qu'à un moment, vous savez, la chose que je constate souvent en consultation, c'est l'enfant de parents qui ont été trop présents, trop dans la répression, l'enfant n'a jamais pu s'exprimer. Et après, il y a comme un moment où il y a un regain de « je veux m'exprimer » parce qu'on m'a trop demandé de me taire, j'ai envie de m'exprimer. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde parce qu'il y a des gens qui resteront un peu dans leur coquille à ne jamais oser exprimer. Mais il y a une moitié qui, elle, va vouloir s'exprimer parce qu'on m'a trop réprimé. Et c'est trop, parce que dans cette façon de vouloir exprimer parce qu'on m'a réprimé, c'est la blessure d'humiliation, c'est comme j'ai été humiliée, aujourd'hui je ne veux plus être humiliée, donc je prends de la place, je m'exprime, mais dans ma façon de m'exprimer,
Je suis partie dans l'extrême. Et à mon tour, je suis devenue quelqu'un d'humiliant avec les autres. Et ce côté trop, si vous décidez de l'expérimenter à un moment, vous verrez qu'il se retournera contre vous. Et c'est ce que les guides veulent que vous conscientisez, c'est que ça se retournera contre vous. Parce que non, on ne vous demande pas d'aller dans l'autre extrême, on vous demande d'aller dans la nuance de gris. Vous ne devez pas pour autant devenir humiliant à votre tour, en fait. Et il y en a qui partent là-dedans. Et moi, dans le volet 1 de la personne qui veut éteindre, le défi que j'avais eu avec une personne était typiquement dans ce cas de figure. Et ça, vous en verrez des gens comme ça. Et ils estimeront qu'ils sont dans leur droit. Parce que, comme ils ont subi une injustice quand ils étaient enfants, ils estiment qu'aujourd'hui, ils sont dans leur droit d'être comme ça. Ils estiment qu'ils reprennent une revanche contre la vie. Et en fait, c'est le côté rigide. C'est dans le côté rigide. Comme j'ai subi une injustice, j'ai été victime d'eux, je suis Calimero, j'ai le droit aujourd'hui d'être le bourreau. Et ils n'estiment pas être un bourreau, hein. Ils estiment, eux, être dans le fait de rétablir la justice. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont partis dans un autre extrême. Le rigide de la blessure d'injustice, il est tout blanc, tout noir. Il est beaucoup dans les extrêmes. Et finalement, il est injuste dans son comportement. Quand on vous a trop empêché d'exprimer votre colère, à un moment, votre colère, elle rejaillit, pan! Et c'est comme un... C'est excessif, c'est normal, parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est exactement le même principe, c'est que, inévitablement, c'est le trop-plein qui sort, et quand le trop-plein sort, il est violent. Voilà, ça aussi, ça arrive. Mais il y aura toujours des moments dans votre vie où vous serez imparfait. Si cette imperfection est occasionnelle, parce que c'est avec une personne ou deux, parce que là, il y a eu un trop-plein, tant que vous guérissez à côté, ces moments de trop-plein n'arriveront plus après, puisque vous apprendrez à l'exprimer en temps et en heure, et à dégager ces personnes qui vous mettent dans cet état de trop-plein. Donc en fait, tout ça va se gommer au fil du temps. Par contre, les personnes qui estiment qu'ils sont dans leur droit d'être comme ça et qui trouvent que ça va être leur nouveau mécanisme de vie et que c'est juste et qui ne voient pas où est le mal, non. Eux n'auront pas le droit de rester là-dedans. Et ça, malheureusement, c'est devenir toxique. Dans cette vidéo, j'ai l'impression de vous bombarder de beaucoup de notions. Sans doute que je réécouterai cette vidéo calmement pour reprendre certaines notions et les décortiquer une par une. Voilà. Parce que ça risque de faire beaucoup d'un coup. Pour certains, ça fera un peu écho de révision, mais pour une personne qui arrive sur la chaîne et qui écoute cette vidéo pour la première vidéo qu'elle entend ici sur cette chaîne, ça va lui faire beaucoup d'un coup. Donc, si ça fait beaucoup, c'est pas très grave. Moi, je referai des vidéos plus courtes qui redécortiqueront telle ou telle notion pour de nouveau enfoncer le clou sur celle-ci. Là, pour l'instant, vous avez quand même à cogiter sur tout ça. Commencez un peu à réfléchir à « et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ?» Et puis essayez de vous rappeler dans votre parcours de vie si à un moment, vous-même, vous avez fait ça, en fait. De chercher à être sous les projecteurs, par vanité pour être aimé. Comment vous l'avez fait? Avec qui? Et comment ça s'est retourné contre vous? Vous devez commencer à réfléchir à ça. Parce que vous allez comprendre la logique du parcours et pourquoi ça s'est passé comme ça. Et ainsi, vous allez comprendre comment ce parcours fonctionne. Et on reviendra sur des notions plus en détail dans d'autres vidéos. On va se laisser sur cette réflexion. On va prendre 2 exemples, ou peut-être 3. Le chaser, à un moment, il va user de ses charmes pour essayer d'avoir son runner. Le chaser va user de ses charmes de différentes façons. Ça dépend des parcours. Quel est le mécanisme de séduction que le chaser a utilisé pour séduire son runner?
il a essayé d'être sous les projecteurs en dalidite en utilisant quoi? Ce que je vois souvent en consultation, je ne vais pas pouvoir donner tous les exemples, hein, mais c'est à vous aussi d'aller faire une analyse de votre côté, et ceux qui sont en coaching individuel avec moi, on la fera ensemble en coaching. Certains vont utiliser, les femmes vont utiliser leur charme physique, peut-être jouer un peu à la chaudasse pour attirer sexuellement l'autre, ou être dans une séduction physique sur son apparence physique, et ça se retournera contre elle, parce que c'était pas sain, c'était stratège, et on n'a pas à utiliser des stratégies pour séduire les autres. Donc finalement, elle sera sous les projecteurs un jour, mais en mode où l'image qu'elle aura renvoyée, le runner, peut-être avec ses copains, parlera en effet d'elle en mode que c'était une nana un peu trop allumeuse, un peu trop superficielle, un peu trop... Elle a voulu utiliser quelque chose pour être sous les projecteurs, elle sera sous les projecteurs concernant ce sujet, mais pas de façon à la mettre en valeur. Ça se retournera contre elle. Je donne par exemple cet exemple. À vous d'aller chercher l'exemple qui vous correspond en tant que chasseur. Certains chasseurs, j'en ai souvent parlé dans les vidéos, dans leur vie antérieure, vont vouloir utiliser une dalidite, une paillite autour du spirituel. Ils vont vouloir se mettre en valeur à travers ça. Il est rare que les runners aiment ça. Et elles vont peut-être vouloir être dans un abus de pouvoir aussi, parce que la séduction, c'est une forme de user de ses charmes sur un sujet pour en mettre plein la vue, pour après partir dans l'abus de pouvoir. C'est le contrôle, hein, voilà. Et donc, peut-être utiliser ses capacités soi-disant spirituelles pour dire à l'autre, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois m'écouter, parce que, voilà, pour obtenir encore une fois et avoir son runner. Cela se retournera contre elle, parce que elle a voulu utiliser la spiritualité pour obtenir des paillettes et se mettre en valeur. Cela se retournera contre elle. C'était pas une spiritualité dans l'être, mais dans le avoir. Inévitablement, c'était pas lumineux. Le runner, à un moment, il jugera sa chasseur sur cette spiritualité, il la rejetera exactement pour ce qu'elle voulait utiliser comme paillette. Ben lui, il aimera pas du tout. Et donc, il la jugera sur ça. Elle sera en effet sous les projecteurs, mais pas en valeur. Ça se retournera contre elle. Je vous donne deux exemples qui n'ont rien à voir. Cherchez, vous trouverez. Je suis sûre que vous trouverez. Ceux qui sont en coaching individuel, notez dans votre cahier, d'y réfléchir et de me dire quel est ce que vous pensez que vous avez utilisé et comment ça s'est retourné contre vous sur votre parcours. Vous savez ce que vous allez devoir lâcher, comme quoi l'authenticité et la connexion au cœur, l'humilité sont des valeurs qui sont prônées sur ce parcours. Maintenant, on va aller regarder du côté du runner. Le runner, lui, ça va être la même chose. Le runner, sur le parcours, il doit apprendre à être quelqu'un de humble. Ainsi, peut-être qu'à un moment, il va vouloir en mettre plein la vue à sa chasseur et lui montrer, tu vois, moi je suis un homme qui plaît aux femmes. Ses paillettes et ses projecteurs se retourneront contre lui. Il sera en effet sous les projecteurs, mais elle le verra comme un queutard et elle trouvera ça pas séduisant du tout. Elle le jugera de ça. Elle le rejettera pour ça. Parce que lui pensait que ce serait séduisant, que les femmes aimaient ça. Il a essayé d'utiliser ça pour attirer. Il a obtenu le contraire, il sera rejeté pour ça. Si on prend le runner, il pense peut-être que dans la vie, s'il a beaucoup d'argent, s'il a un beau travail, il sera mis sous les projecteurs. Cela lui permettra d'être aimé des gens. Il recherche encore la paillette, il cherche les projecteurs. Cela se retournera contre lui. Il attirera à l'envers du décor des papillons
de nuit lui aussi, et des moustiques qui sont là pour venir lui voler son argent et qui ne sont pas avec lui par amour, mais qui sont avec lui pour son argent. Donc en fait, ce qu'il voulait utiliser comme moyen pour obtenir des paillettes ou des projecteurs se retournera contre lui. C'est toujours le même mécanisme. Dans la dalidite, c'est toujours le même mécanisme. Le runner qui pensait que de montrer qu'il aimait, que c'est un bon garçon, qui est très accro à sa famille, qui utilisait ça, donc ça peut être aussi pour chez les chasers, hein, que si je suis très famille, ça va me mettre en valeur aux yeux des gens, donc j'utilise ce truc-là. Ben en fait, au contraire, cette notion-là va se retourner contre lui. Cette notion familiale va se retourner contre lui. Soit il va vivre des moments de honte où, au grand jour, on va apprendre des choses très honteuses sur sa famille. Soit cette famille est très toxique et elle le manipule et il verra que, mon Dieu, ça s'est retourné contre lui. Finalement, on a profité de sa gentillesse. Le chaser aussi, qui est très sacrificiel, qui pense que parce qu'il est beaucoup dans l'aide à la personne, que c'est ça qui va le mettre en valeur, ben à un moment, ça va se retourner contre lui aussi. Vous voyez Le runner qui pense qu'il va réussir à séduire en montrant « Ouais, tu vois, moi je reste jeune », à un moment, ça va se retourner contre lui parce qu'en fait, l'image qu'il va renvoyer, c'est quelqu'un qui est déconnecté de son âge et qui se comporte, alors que peut-être il a 50, 55 ans, il se comporte encore comme un ado attardé. Donc en fait, c'est pas séduisant. Voilà. Je vous ai donné, je pense, beaucoup d'informations sur les cas les plus traditionnels. Et puis à côté de ça, je pense que vous allez trouver un petit peu, dans ces exemples, ça va allumer des ampoules dans votre tête pour trouver un peu ce que vous auriez pu, vous, avoir à travailler, que ce soit vous ou votre jumeau, et comprendre, ok, ce truc-là, je comprends mieux pourquoi les choses se sont passées comme ça, pourquoi cela s'est retourné contre moi, pourquoi ça a bousillé des choses dans notre parcours, parce que aujourd'hui, faites le constat de où vous en êtes avec ça. Est-ce que vous l'avez vraiment lâché? C'est vraiment derrière vous? Ou est-ce que vous l'utilisez encore? Est-ce que vous êtes encore là-dedans? Est-ce que vous avez eu votre trop qui mène au chaos? Est-ce que vous l'avez expérimenté, ce trop qui mène au chaos? Est-ce que vous avez fait une overdose de ça? Est-ce que vous y avez réellement tourné le dos? Ça vous permettra de voir ce qu'il vous reste encore à travailler. Voilà. Restez lumineux. Restez lumineux, ne laissez pas l'ombre vous éteindre. Et l'ombre cherche à éteindre de mille et une façons. Toutes ces tierces autour de vous qui vous retiennent dans ces... C'est marrant, les guides me sortent un mot que j'utilise jamais, les méandres. C'est pas un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, mais voilà. Qui veulent vous retenir dans ces méandres. C'est ça, vous restez pas là-dedans en fait. On me dit aussi, donc je place ce message-là, c'est que les guides disent « Pensez à aller regarder ma playlist Métatron ». Voilà, je le casse comme ça. Je pense que cette vidéo va être très longue, encore une fois. Je la réécouterai attentivement avec toutes les notions qu'on reprendra point par point. Et je reprendrai point par point. J'ai failli vous poser une question. J'ai failli dire, s'il y a une notion que vous n'avez pas comprise, notez en commentaire et j'essaierai de faire un volet là-dessus. Et les guides m'ont dit, non, ne dis pas ça. Ok. Et ils m'ont dit, parce que c'est nous qui allons choisir les notions à reprendre point par point. Et c'est eux qui décideront de quelle notion il faut reprendre. Donc ils ne veulent pas que je vous pose la question. Voilà. Bon, j'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo. Je voulais faire une vidéo aussi qui parle du c'était mieux avant.
ça sera l'objet d'une autre vidéo. Parce que là, il y avait déjà beaucoup trop à dire. Et si on part sur le soi-disant c'était mieux avant, qui en réalité est totalement faux, les guides sont pas du tout d'accord avec ça. Avant, le c'était mieux avant, c'était que du mensonge, c'était que des masques, et les gens ne disaient rien. Mais c'était pas mieux avant, c'est faux. Les guides disent c'est totalement faux. Ne vous laissez pas, ne tombez pas dans cette propagande-là de colporter ce genre de choses qui est fausse. Car vous devenez toxique pour vos enfants en fait. Vous leur faites comprendre que vous étiez supérieur et le message que vous renvoyez n'est pas du tout ok. C'est un jugement de valeur et encore baisser la valeur des autres pour se mettre en valeur. Il y a là aussi quelque chose de toxique, de malsain, de paillettes, de dalidite. Et en fait, en ce moment, eux révèlent au grand jour des choses qui ont eu lieu à une époque sur ces générations-là. Justement, l'abbé Pierre, le monsieur aussi qui violait, qui droguait sa femme, le procès qu'il y a en ce moment, c'est justement, eux, s'évertuent à mettre au grand jour que c'était loin d'être mieux avant. Donc en fait, arrêtez de colporter dans votre génération que c'était mieux avant. C'était pas du tout le cas et vous êtes en train d'abîmer la jeunesse d'aujourd'hui en rabaissant leurs valeurs pour rehausser la vôtre. Et ça aussi, c'est de la vanité, c'est de l'orgueil et c'est pas de la bienveillance non plus. Et donc, il y aura une vidéo typiquement là-dessus également. Donc, voilà, bisous à tous et à bientôt.